Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie de nous accorder votre attention cet instant pour la communication que nous avons à l'endroit de l'opinion. Lundi 5 juin 2023, en fin de journée, la nation congolaise a assisté à la diffusion d'un nouvel épisode du film que projette le régime du président Félix Tshisekedi à la face du monde. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie de nous accorder votre attention cet instant pour la communication que nous avons à l'endroit de l'opinion. Lundi 5 juin 2023, en fin de journée, la nation congolaise a assisté à la diffusion d'un nouvel épisode du film que projette le régime du président Félix Tshisekedi à la face du monde. Le service de renseignement militaire, le FARDC, au plus haut niveau, est monté sur la scène pour une prestation d'horreur, un tissu de mensonges cousus de fil blanc qu'il attend voir le peuple congolais consommer comme justification de l'ignoble enlèvement de M. Salomon Kalonda Ididela, délégué général et haut représentant d'Ensemble pour la République. Aucun fait mis à ce jour à charge de M. Salomon Kalonda Dela, qui, contrairement aux insinuations invraisemblables de l'animateur de ce point de presse d'hier, n'est susceptible de justifier la violence et la brutalité qui ont caractérisé son enlèvement, surtout pas dans un État qui se veut de droit. Il est donc inadmissible qu'en plein XXIe siècle et dans un État qui se dit démocratique, de constater pareille violation grave et délibérée des prescrits constitutionnels relatifs à l'interpellation, à la détention et au droit sacré de simples présumés auteurs d'infractions, sans d'ailleurs le moindre indice sérieux de culpabilité. En effet, en vertu de la constitution de notre pays, nous notons que toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et c'est dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil. La garde à vue ne peut excéder 48 heures. C'est l'article 18 de la Constitution qui le dit. Je poursuis. Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix, et c'est à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction préjuridictionnelle. Elle, cette personne, peut se faire assister également devant les services de sécurité,
C'est l'article 19 de la Constitution qui le dit. L'enlèvement de M. Salomon Kalonda, sa séquestration pendant une semaine et la publication des griefs mis à sa charge pour son transfert devant les juridictions militaires se font dans l'illégalité d'un pouvoir déstabilisé par la présence à Kinshasa de notre président national. Tout le monde le sait. Le peuple congolais le sait aussi. Même si le régime du président Fathi voulait bétonner sa place dans un livre des records de mensonges et des affabulations, il n'avait pas besoin de convier le public à consommer des accusations fantaisistes et des insinuations de connivence avec le Rwanda, car on sait jusqu'à un passé récent la proximité du pouvoir de Kinshasa avec le régime rwandais dont les autorités ont été applaudies et présentées comme des partenaires d'affaires fiables par ce régime. Après avoir, entre autres, avili la présidence de la République, théâtralisé le Parlement, caporaliser la Cour constitutionnelle et d'autres juridictions civiles, dégrader la police nationale en lui faisant jouer de mauvais rôles jusqu'à la collaboration ouverte avec une milice armée de machettes. Le régime béton s'emploie maintenant à dégrader l'armée. L'armée est majeure de la nation, où le sens de l'honneur est d'une importance capitale. Il est indigne et même irresponsable de mêler les services militaires à des sales besognes politiciennes alimentées par les racontars des réseaux sociaux. Hier, le service de renseignement militaire a été soldé par une propagande. Demain, c'est la justice militaire qui risque le ridicule à cause des appétits de politiques indécents, amoureux et cyniques. Les forces armées sont républicaines. Elles sont au service de la nation tout entière. Nul ne peut, sous peine de haute trahison, les détourner à ses fins propres. Elles sont apolitiques et soumises à l'autorité civile. C'est le prescrit de l'article 188 de la Constitution qui le dit. Ce n'est pas moi. Finalement, ces pouvoirs encouragent activement la rupture de confiance entre le peuple congolais et toutes les institutions et services publics censés d'œuvrer pour le bien commun. La répression, voire la persécution à l'endroit des acteurs de l'opposition procède non seulement d'un aveu d'échec face au bilan calamiteux de cette mandature, mais surtout d'un complexe de peur ou de désespoir de perdre le pouvoir face au projet alternatif que nous proposons aux Congolais de quitter définitivement leurs conditions d'esclaves aujourd'hui pour une gouvernance de qualité à la manière dont une personnalité comme notre président national, le chairman Moïse Katumbi Chapwe, a fait preuve dans son parcours antérieur. Face à cette dérive totalitaire, le pouvoir en place et à l'acharnement sur tout ce qui est d'ensemble pour la République, nous appelons tous nos cadres, membres et sympathisants au calme, à la responsabilité et au sens du devoir envers la patrie que nous voulons solidaire et apaisée. Là où ceux qui exercent le pouvoir préfèrent accroître la barbarie et envenimer le climat politique d'avant les élections de décembre 2023, allant jusqu'à insinuer qu'un civil armé d'un pistolet imaginaire allait faire un coup d'État pour remettre le pouvoir à un Katangais. Où a-t-on vu ce genre de coup d'État civil pour compte d'autrui? En cas d'un procès unique qui serait basé sur ces griefs fabriqués de toutes pièces, dans l'intention de nuire, les avocats d'ensemble pour la République ne manqueront certainement pas de faire prévaloir la vérité et de démontrer que ces accusations sont dénuées de tout fondement. Le peuple congolais a le droit d'être correctement et suffisamment informé de l'incapacité, la méchanceté, les injustices et la volonté de nuire qui caractérisent ces régimes.
nous appelons à la mobilisation générale de tous les Congolais consciencieux et responsables dans un mélange national de solidarité pour faire échec à une dérive dictatoriale et aux égarements de ces régimes incompétents, prébendiers, intolérants, racistes et tribalistes, nocifs à volonté, incapables dans tous les cas de s'occuper des problèmes vitaux du peuple congolais. Mettons tout en œuvre pour que le peuple congolais, dans sa souveraineté, s'engage à rejeter ce qui nous apparaît de plus en plus comme un conglomérat d'opportunistes et d'aventuriers politiques. Un régime qui n'a plus un discours à donner au peuple n'a que la violence comme mode d'expression pour se maintenir au pouvoir. On arrête tout le monde, sauf les gens qui sont dans votre camp. Ceux qui parlent là-bas que yo mungala ozana eloka kuluate kanga munoko parce que pouvoir na biso baluba. Ce pays n'est pas seulement à Baluba. Ce pays nous appartient à nous tous. Voilà pourquoi nous demandons à M. Tshilombo et son régime avec ses services de libérer les camarades Salomon et Skadela. Puisque la façon dont il a été arrêté, c'est une façon arbitraire, une façon injuste qui ne respecte aucune règle des droits. S'il lui arrive quoi que ce soit, ça sera sur la tête et au dos de M. Antoine avec son régime de la dictature qu'il veut installer dans ce pays. Nous les jeunes, on va se prendre en charge. C'est cela, ça ne signifie pas que nous sommes faibles ou nous avons accepté ou nous sommes résignés à votre dictature. Nous allons tenir tête comme on a tenu tête au régime passé et il a fini par partir. Vous aussi, si vous continuez à vous entêter, je vous dis, M. Tshilombo, vous allez rencontrer ces peuples derrière vous. Tokoyi injustice na mboka oyo, tokoyi pouvoir ya baluba, to pouvoir ya bakongo. Tolingi biso nyonso toza ba congolais. Nous sommes na badroit na ye en tant que congolais. Batika camarade Salomo nandeko Mike Mukebai, baza ba congolais comme tous les autres. Régime oyo eza vraiment aux abois et yango biso population biso ba jeune tozo telema to mettre bino en garde biso nyonso toza bana ya Congo eza te ya ekolo moko ya baluba seulement non pays oyo eza ya biso nyonso tous ensemble tozo mériter tozala na ba droit moko na yango tozo senga libération sans condition ya camarade Salomon Skadela mais également ya camarade Mike Mukebai obo arrêté na ba condition moko ezo sala passe mais bolamusi biso nde bolamusi biso ngonga na biso ekoki o eza avertissement tozo pesa bino bo libérer pas Salomon Idi Kalunda Dela. Selon les informations recueillies de ce téléphone, il démontre que M. Salomon Idi Kalunda Dela était en contact permanent et fructueux avec les officiels du mouvement terroriste M23 RDF, mais également avec les officiels rwandais. D'après ces informations, l'un des objectifs était de renverser le régime en place en République démocratique du Congo par tous les moyens et y installer un ressortissant katangé. Toujours selon les informations recueillies de ce téléphone, M. Salomon Idi Kalunda Dela a aussi établi des contacts directs avec le major Ngezi Fred, assistant de M. Sultani Makenga, qui est le chef de la branche armée du mouvement terroriste M23 RDF. Il avait des contacts directs également avec M. Rouni Gajamari, qui est le chef de la branche politique du M23 RDF. Avec les généraux du RDF, à l'occurrence le général Karuterwa Patrick, le général Ruki, le général Alex et M. Karega Vincent, ancien ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo, afin d'encourager la guerre menée par le M23 RDF pour obtenir des négociations. Bongo